So I see Elevate almost like mental exercises. It's like taking your brain to the gym. I'm seeing myself improve in different ways that I didn't know I could. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voulons commencer notre prière de ce soir. Shalom, 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 shalom. Invite nos bien-aimés de se connecter. Invitez nos bien-aimés de se connecter, bien-aimés dans le Seigneur. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons commencer notre prière de ce soir. Nous voulons rentrer dans ce moment de prière. Allo boko. Nalo nanamunayo. Sembola lo boko. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, que mon Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu, ce Dieu-là qui est en train de nous protéger. Ce Dieu-là qui est en train de veiller sur nous. Ce Dieu-là qui est en train de faire de grandes choses dans notre vie. Peuple de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être glorifié ce soir. Pendant que beaucoup parmi nous sont morts. Pendant beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous sont malades. Beaucoup parmi nous sont dans les hôpitaux. Beaucoup parmi nous sont cloués dans le lit de douleur. Mais ce Dieu-là, il nous a donné encore le souffle de vie. Ce Dieu-là nous a protégés encore. Peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à l'Éternel. La Bible déclare toute chose qui respire loue le nom de l'Éternel. La Bible déclare louer l'Éternel car il est bon. Nous devons adorer notre Dieu. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Il mérite d'être élevé ce soir. Beaucoup parmi n'ont pas pu arriver ce vendredi. Nous n'avons rien payé auprès de ce Dieu pour qu'il nous protège. Nous n'avons rien payé auprès de ce Dieu pour qu'il veille sur nous. Nous n'avons rien payé auprès de ce Dieu pour qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous soyons en bonne santé. Pendant que beaucoup parmi nous sont malades. Beaucoup parmi nous sont des handicapés. Bien aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas même à acclamer devant l'Éternel. Il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas même à marcher. Mais toi, Dieu t'a donné 2 pieds. Dieu t'a donné une bonne pensée. Dieu t'a donné, bien aimé dans le Seigneur, un bon corps. Dieu t'a donné, bien aimé dans le Seigneur, le bon yeux. Nous devons être reconnaissants à l'Éternel ce soir. Nous devons être reconnaissants à Dieu ce soir. Peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants à l'Éternel ce soir. La Bible déclare, sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien. Combien de gens, bien aimés dans le Seigneur, nous étions avec eux au début de cette année, mais ils n'ont pas pu arriver dans ce mois de mars. Mais Dieu t'a donné ce mois de mars. Nous n'avons rien payé auprès de ce Dieu. Bien aimés, nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Nous devons être reconnaissants à notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo, bien nous voulons commencer. Nous voulons commencer, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages la vidéo. Si vous avez des groupes dans votre messagerie Facebook, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Papa, merci parce que tu es Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à remercier notre Dieu. Commencez à remercier le Seigneur du Seigneur. Commencez à remercier le Prince de la paix. Commencez à remercier le Dieu de l'éternité à l'éternité. Commencez à remercier notre Dieu dans le ciel. Bien-aimé, Dieu t'a donné une bonne santé. Tu es en paix pendant que d'autres personnes sont en train de pleurer. En cet instant, bien-aimé, d'autres personnes sont en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, en cet instant, beaucoup de gens sont en train de pleurer. Mais toi, Dieu t'a donné une bonne santé. Mon frère Christian, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Notre Choma, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Notre frère Richard, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Notre frère Carmel, partagez de ma tête. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo. Bien aimé, lorsque tu vas partager cette vidéo, Dieu ne manquera pas de te faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Nous devons être reconnaissants à l'Éternel. La Bible déclare, si je ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si je ne bâtis pas,
Celui qui bâtit en vain. Il n'y a que l'Éternel qui peut bâtir dans nos vies. Il n'y a que l'Éternel qui peut veiller sur nos vies. Bien-aimés, soyez reconnaissants envers notre Dieu. Soyez reconnaissants envers l'Éternel, bien-aimés. Pendant qu'en ce moment, d'autres personnes sont en train de pleurer. En ce moment, d'autres personnes sont derrière la médecine. En ce moment, il y a d'autres personnes qui sont derrière les produits pharmaceutiques. Mais toi, Dieu t'a protégé. Tu n'as rien payé auprès de ce Dieu-là. Soyez reconnaissants, peuple de Dieu. Soyez reconnaissants ce soir. Soyez reconnaissants à l'Éternel. Soyez reconnaissants, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu est en train de réaliser dans ta famille. Commencez à réaliser ce que Dieu est en train de réaliser dans ta famille. Commencez à voir ce que Dieu est en train de réaliser dans ta famille. Soyez reconnaissants envers notre Dieu. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur, le Dieu de Tout-Puissant. Merci le Dieu de l'éternité à l'éternité. Merci le Dieu de siècle de siècle. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, soit élevé. Le Dieu de la puissance, Père de gloire, Papa, soit glorifié. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, Papa, soit exalté. La Bible déclare, tu es le maître de temps et de circonstances. Il est écrit dans toutes choses, rendez grâce à l'Éternel. Bien-aimé, commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à rendre grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de tes enfants. De tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de ta femme. De tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de tes enfants. De tout ce qu'il est en train de faire dans ton travail. De tout ce qu'il est en train de faire dans ta famille. De tout ce qu'il est en train de faire dans ta belle famille. Soyez reconnaissants à l'Éternel. Soyez reconnaissants à notre Dieu. La Bible déclare, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Sans l'Éternel, nous sommes nuls. Sans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la bénédiction. Sans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, il y a l'angoisse. Sans l'Éternel, bien-aimé dans la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez reconnaissants à l'Éternel. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Qui est comme toi le prince de la paix? Qui est comme toi le Dieu de l'univers? Qui est comme toi le Dieu de Tout-Puissant? Merci Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Merci le prince de la paix, de roi des rois. Il y a d'autres personnes qui sont malades en cet instant. Il y a d'autres personnes qui sont attrapées le virus en cet instant. Mais Seigneur Père de gloire, tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé cette nation. Tu nous as protégés à l'étranger. Bien-aimés, soyez reconnaissants à l'Éternel. Ne ferme pas ta bouche, soyez reconnaissants à l'Éternel. Tous ceux qui sont morts, tu n'es pas plus que eux, bien-aimés dans le Seigneur. Si Dieu t'a protégé, parce que sa grâce est dans ta vie. Bien-aimés, soyez reconnaissants à l'Éternel. Père de gloire, Papa, sois élevé. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi. Qui est comme toi, El Shaddai. Qui est comme toi, Adonai. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu semblable à toi. Aucun Dieu le Dieu de la puissance. Aucun Dieu le Dieu de miracle. Aucun Dieu le Dieu de la grandeur. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Aucun Dieu semblable à toi. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Aucun Dieu semblable à toi. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Merci d'avoir protégé mes enfants. Merci d'avoir protégé ma femme. Merci d'avoir protégé mon travail. Merci d'avoir protégé mes affaires. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, sois béni. Bien-aimé, soyez reconnaissant à l'Éternel. Soyez reconnaissant à ce Dieu-là. Soyez reconnaissant, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages la vidéo. Soyez reconnaissant à l'Éternel. Il n'y a que le Dieu de miracle qui peut nous protéger. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous protéger. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut nous protéger. Il n'y a que le prince de la paix qui peut nous protéger. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci Père de gloire, notre Dieu. Merci le prince de la paix, le roi des rois. Merci parce que ce fléau n'a pas touché ma famille. Ce fléau n'a pas touché, Seigneur, notre Dieu, ma belle famille. Merci parce que tu es Dieu. Nous avons des membres de ma famille qui sont à l'étranger. Mais ils sont épargnés à cause de toi, Seigneur, notre Dieu. Papa, merci parce que tu es Dieu. Soyez reconnaissants à l'éternel peuple de Dieu. Soyez reconnaissants à notre Dieu. Car la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien. La Bible déclare
cela, si je ne veille pas, celui qui veille en vain. Si je ne bâtis pas, celui qui bâtit en vain. Si je ne travaille pas, celui qui travaille en vain. Merci Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Que mon âme glorifie le nom de l'Éternel. Que mon âme exalte le nom de l'Éternel. Que mon âme bénisse le nom de l'Éternel. Papa, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Adonai? Père de gloire, sois béni l'Éternel des armées ce soir. Sois élevé l'Éternel des armées, notre Dieu. Papa, sois glorifié le Dieu de la puissance. Sois exalté le Dieu de miracles. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Peuple de Dieu, commence à demander pardon à l'Éternel. Nous avons péché d'une manière ou d'une autre. La Bible me dit, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui délaisse, tu obtiendras la miséricorde. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Parfois, tu as commis tellement de crimes. Jusqu'à présent, tu n'as jamais eu le temps de demander pardon à Dieu. Tu as fait tellement du mal. Bien-aimé, jusqu'à présent, tu n'as jamais demandé pardon à l'Éternel. Soyez conscients, peuple de Dieu. Soyez conscients, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez conscients, toi qui me suis en cet instant. La Bible me dit, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui délaisse obtiendra la miséricorde. J'aimerais que tu demandes pardon à l'Éternel. Regarde d'abord en toi-même. Tu as tellement fait du mal. Il y a d'autres personnes qui pleurent à cause de toi. Il y a d'autres personnes qui sont mortes à cause de toi. Il y a d'autres personnes qui sont stériles aujourd'hui à cause de toi. Il y a d'autres personnes qui sont dans les problèmes aujourd'hui à cause de toi. La Bible me dit, si vous attendez la voix de ton Dieu, n'endurcissez pas ton cœur. J'aimerais que tu demandes pardon à l'Éternel. Avant de rentrer dans la prédication, j'aimerais que tu demandes pardon à l'Éternel. Parfois, tu as tellement fait du mal. Comme apôtre Paul avait dit à Timothée, son fils, Alexandre m'a fait tellement du mal. Mais Dieu a changé cela en bien. J'aimerais que tu demandes pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne de toute souillure, de toute iniquité, de tout mal. Bien-aimé, demande pardon à l'Éternel pour que Dieu te pardonne ce soir. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Yando kosheke bakashinda. Yondo koshotoko bokoshinda. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh? Qui est comme toi, Jéhovah Nissi? Seigneur, Papa, pardonne-moi. Pardonne mon frère qui me suit en cet instant. Nous avons commis des choses qui étaient horribles devant toi. Nous avons commis des choses qui n'étaient pas bonnes devant toi. Seigneur, notre Dieu dans le ciel. La Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, sans la sanctification, ni ne verra le Seigneur. Commencez à demander pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne ce soir. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous pardonner. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le prince, la paix, le roi des rois. Pasteur Pichoubola, partage la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Bernard Moquet, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Sœur Nina, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi, Jéhovah Jireh, qui est comme toi, Jéhovah Nissi, qui est comme toi, El Shaddai, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, pardonne le Dieu de Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner de toute souillure, toute iniquité. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi, le Dieu de la grandeur. Il n'y a que toi, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, pardonne mon frère qui me suit en cet instant. Pardonne mon frère, ma
sœur qui me suit en cet instant, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Bien-aimé, commencez à demander pardon à l'Éternel. Il n'y a que le roi des rois qui peut nous pardonner. La Bible me dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut ôter nos péchés. Il n'y a que le roi des rois qui peut ôter nos péchés. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut ôter nos péchés. Il n'y a que le prince de la paix qui peut ôter tes péchés. Demande pardon à l'Éternel. Que Dieu te pardonne de toute souillure. Que Dieu te pardonne de toute iniquité. Que Dieu te pardonne, peuple de Dieu. Demande pardon à l'Éternel. La Bible déclare, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne prospère point. Celui qui cache ses péchés, celui qui cache ses péchés, ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui délaisse, obtiendra la miséricorde. Nous sommes en train de servir un Dieu de miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, demande pardon à l'Éternel que Dieu te pardonne. Il n'y a que le roi des rois qui peut te pardonner. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut te pardonner. Il n'y a que le prince de la paix qui peut te pardonner. Nous sommes en train de prier, peuple de Dieu. Demande pardon à Dieu que Dieu te pardonne. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi. Qui est comme toi, El Shaddai. Qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père céleste, notre Dieu dans le ciel. Papa, il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance. Il n'y a que toi, le Dieu de miracle. Il n'y a que toi, le Dieu de la grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix de roi des rois, Papa, tu es Seigneur. Il n'y a que toi, l'Éternel des armées, notre Dieu. La Bible déclare celui qui casse ses fautes, ses transgressions ne prospèrent point. La Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, pardon le Dieu de Tout-Puissant. Papa, pardon le roi des rois. Papa, pardon le Dieu de Tout-Puissant. Berger Monké, partagez la vidéo. Berger Pasteur Bokens, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix de roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur et de l'onction. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh. Qui est comme toi, Jéhovah Nissi. Qui est comme toi, El Shaddai. Papa, qui est comme toi, l'Éternel des armées. Père de gloire, Papa, qui est comme toi, le prince de la paix. Papa, qui est comme toi, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Qui est comme toi, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Qui est comme toi, le Dieu de siècle et siècle. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner de toute surité, de toute iniquité. Il n'y a que toi qui peux nous pardonner. Demande à Dieu de te purifier par son sang. La Bible déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que le sang de Jésus-Christ rentre dans tes veines. Que le sang de Jésus-Christ purifie ta maison. Bien-aimé, demandez, implorez le sang de Jésus-Christ. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. La Bible nous dit, Dieu nous a rachetés. Il a payé un prix afin que nous soyons rachetés. Le prix en question, c'est le sang de Jésus-Christ. Que c'est son sang, bien-aimé dans le Seigneur. Que le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha puisse purifier, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie. Puisse purifier, bien-aimé dans le Seigneur, ta maison. Puisse purifier tes affaires. Puisse purifier toute ta vie. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans les ciels, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Père de gloire, Papa, tu es Dieu, le prince de la paix, le Dieu de tout-puissant, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, qui est comme toi, Jéhovah Jireh, qui est comme toi, Jéhovah Nissi, qui est comme toi, El Shaddai, qui est comme toi, Adonai, qui est comme toi, Elohim, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité. Papa, l'Éternel des armées, notre Dieu. Il n'y a que toi qui peux nous laver. Il n'y a que toi qui peux nous laver. Seigneur, lave mon frère par le sang de l'agneau. Lave mon frère par le sang de l'agneau. Lave mon frère par le sang de la victoire. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous oriente. Que le Saint-Esprit nous révèle. Que le Saint-Esprit nous parle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous parler. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous édifier. Il n'y a que le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien. La Bible déclare, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Nous allons implorer la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous parle cette nuit. Que le Saint-Esprit nous édifie cette nuit. Que le Saint-Esprit nous oriente cette nuit. Que le Saint-Esprit nous révèle cette nuit. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le prince, la paix de roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa,
tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois, papa, tu es Seigneur. Aucun Dieu, l'éternel des armées, semblable à toi. Aucun Dieu peut l'égaler à toi. Papa, il n'y a que ton esprit qui peut nous parler. Il n'y a que ton esprit qui peut nous édifier. Il n'y a que ton esprit qui peut nous orienter. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Père de gloire, papa, tu es Dieu. Le prince, la paix, le roi des rois. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, laisse que ton esprit nous parle. Laisse que ton esprit nous édifie. Laisse que ton esprit nous oriente. Laisse que ton esprit nous ouvre, Seigneur, notre Dieu, l'esprit. Laisse que ton esprit nous parle. Laisse que ton esprit nous rend sage. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous allons détruire tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de blocage, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, je détruis tout esprit de la sorcellerie. Je détruis tout esprit de blocage. Je détruis tout esprit d'envoûtement. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit qui ne confesse pas ta présence. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, papa, je le détruis. Je le renverse. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite qui ne sera jamais atteint. Je démolis tout esprit de monde de sorcellerie. Je démolis tout esprit de monde de blocage. Je démolis tout esprit d'envoûtement. Papa, tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de monde de sorcellerie. Tout esprit de monde de blocage. Tout esprit de monde d'envoûtement. Tout ce qui n'est pas de toi dans mes projets. Tout ce qui n'est pas de toi dans mon ministère. Tout ce qui n'est pas de toi dans la vie de mes enfants. Tout esprit qui ne confesse pas ta présence dans nos églises. Père de gloire, papa, je le détruis. Je le renverse. Je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite qui ne sera jamais atteint. Yando koshatabo koshinda. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Papa, je néantis tout esprit de monde de sorcellerie. Je néantis tout esprit qui s'élèvera pour fermer des églises. Tout esprit qui s'élèvera pour détruire nos vies. Tout esprit qui s'élèvera, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, pour néantir ta force dans cette terre de vivant. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, papa, je le néantis, je le détruis, je le renverse, je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, tout arme forgé contre vous sera nul et sans effet. Père de gloire, notre Dieu, quelles que soient les armes, quelle que soit la tempête, quelle que soit l'épidémie, Père de gloire, notre Dieu, je le détruis, je le renverse, je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yandoko Shaka, Yondeke Shotoboko Shinda, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Tout esprit qui ne confesse pas ta présence dans ma vie, tout esprit qui ne confesse pas ta présence dans mon ministère, Père de gloire, papa, je le néantis, je le détruis. Tout esprit qui est en train de freiner mon frère qui me suit en un instant, tout esprit de blocage dans ta vie, tout esprit de chèque dans ta vie, tout esprit de monde de pandémie dans ta vie, tout esprit de monde de sorcellerie dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur, je le détruis. Tout esprit qui t'empêche d'avoir le travail, tout esprit qui t'empêche d'avoir les papiers, tout esprit qui t'empêche de se marier, tout esprit qui t'empêche d'avoir des moyens financiers, bien aimé dans le Seigneur, je le détruis, je le renverse, je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est toi le Dieu de l'éternité à l'éternité qui nous a aimés. Je détruis tout esprit de monde de sorcellerie. Je détruis toute œuvre diabolique. Je détruis tout esprit de monde de pandémonium. Je détruis toute œuvre satanique dans ma vie, bien aimé, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Je détruis cela, je renverse cela, je rends cela nul sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je néantis tout ce qui est de monde de sorcellerie. Je néantis tout ce qui est de monde de blocage. Je néantis tout ce qui est de monde d'envoûtement. Je néantis tout ce qui est de l'obscurité. Tout esprit qui amène l'obscurité dans votre vie, je le détruis maintenant. Tout esprit qui amène la souffrance dans ta vie, je le détruis maintenant. Tout esprit de monde de sorcellerie, je le renverse les mains, je le détruis maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, papa, tu es Dieu. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père céleste, notre Dieu dans les cieux, papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, papa, sois élevé, sois béni, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de Dieu, nous allons prier pour le message que nous voulons écouter. Nous voulons partager la parole de Dieu ce soir. La Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Il faut que, bien-aimé, tu écoutes la parole de Dieu. Il faut que tu manges la parole de Dieu. Il faut que, bien-aimé, tu cultives la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu devienne une vie dans votre vie. Bien-aimé dans les saints, c'est pour cela la Bible déclare le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Nous voulons écouter cette parole qui est Jésus-Christ lui-même. Nous voulons écouter cette parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te parle. Que Dieu t'ouvre encore. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit, afin que tu écoutes ce que l'Esprit va te parler. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, le Dieu de Tout-Puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Le Prince, la paix, l'Éternel des armées, notre Dieu. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père, nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare, bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible me dit, bien-aimé dans les Seigneurs, le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Père de gloire, notre Dieu dans les ciels, il est écrit qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Seigneur, notre Dieu, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous encore. Il n'y a que toi qui peux nous parler. Il n'y a que toi qui peux nous édifier. Père céleste, notre Dieu dans les ciels, instruis-nous d'une manière ou d'une autre. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous parler. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous édifier. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous orienter. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi, cher Saint-Esprit. C'est toi qui connais le cœur de tout un chacun de nous. Toute personne qui nous suit en cet instant, c'est toi qui connais ce besoin plus que lui-même. Cher Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous inspirer afin qu'on puisse parler de ta part. Père de gloire, Papa, sois élevé, sois béni, sois élevé, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, sois élevé, sois béni par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu est tellement merveilleux. Je rends grâce à Dieu parce qu'il mérite d'être élevé ce soir. Il mérite d'être glorifié ce soir. Il mérite d'être élevé ce soir parce qu'il est notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Sœur Joséphine, partagez la vidéo. Sœur José, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons partager ce thème qui intitule « Qui j'enverrai-je » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question dans le livre d'Ésaïe. Qui j'enverrai-je? Donc, c'est un thème que nous voulons partager ensemble avec vous. Qui j'enverrai-je? Donc, Dieu est en train de chercher qui il va envoyer. Et laissez-moi vous dire une seule chose. Dieu travaille toujours avec un homme. Chaque fois, depuis la Bible, Dieu travaille toujours avec un homme. Donc, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. C'est pour cela, tu vois, la Bible nous dit que Dieu a écouté la souffrance de son peuple en Égypte. Et la Bible déclare, je vais descendre pour les libérer. Mais Dieu a envoyé Moïse. Donc, pour vous dire que Dieu travaille toujours avec un homme. Et Dieu cherche une personne qu'il va envoyer. C'est pour ça que la Bible déclare, qui j'enverrai-je? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Prenez la Bible dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Prenez Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'aimerais que tu prends Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe chapitre 6, verset 8. La Bible nous dit quoi? Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur en disant, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Donc ici, Dieu est en train de chercher qui il va envoyer. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu a remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Dieu a remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre église. Dieu a remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foyer. Dieu a remarqué, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Donc Dieu, c'est pour cela que Dieu a dit, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc Dieu est en train de chercher une personne qui dira, Seigneur, me voici. Donc dans le ciel, Dieu est en train de chercher une personne qui va descendre dans cette terre de vivants, afin qu'il soit racheté, le peuple. Afin que ce peuple soit racheté. C'est pour cela, Dieu est dans son trône. Il est en train de dire, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Et aujourd'hui aussi, Dieu est en train de te parler, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous?
Donc Dieu est en train de chercher une personne qui est disposée pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Parfois, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton église. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la nation. Aujourd'hui, toute la nation entière est bouleversée à cause de choléra. À cause de cette épidémie, coronavirus. Tout un chacun de nous, donc les nations sont bouleversées à cause de coronavirus. Coronavirus. Le coronavirus est en train de basculer le monde entier. Mais Dieu est en train de chercher une seule personne qui va tenir à la brèche. Qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. Parfois, Dieu voulait sauver ta famille. Dieu voulait sauver ta nation. Dieu voulait sauver, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie. Mais Dieu cherche une personne qui est disposée pour que Dieu puisse l'équiper afin que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il puisse triompher. C'est pour cela la parole de Dieu dit, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous et qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu ne cherche pas celui qui donne toujours des esquisses. Dieu ne cherche pas celui qui mélange la parole de Dieu et la coutume. Dieu ne cherche pas celui qui mélange la parole de Dieu et la tradition. Dieu ne cherche pas celui qui mélange. Dieu cherche celui qui ne mélange pas la parole de Dieu et le monde. Donc Dieu cherche une personne qui est disposée pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Regarde un peu dans ta famille. Regarde un peu là où toi tu travailles. Regarde un peu dans ta nation. Parfois, je ne sais pas comment je peux dire, parfois dans ta famille, il n'y a rien de spécial qui se passe. Parfois dans ta famille, il n'y a que le diable qui est en train de se triompher. Parfois dans votre relation, il n'y a que le diable qui est en train de menacer votre relation. Mais Dieu est en train de chercher qui va s'élever pour mettre la paix dans la famille. Dieu est en train de chercher qui va s'élever pour mettre la paix dans la famille, pour mettre la paix dans l'église. Parfois le diable est en train de menacer la famille. Parfois le diable est en train de menacer, bien aimé, la société. Dieu est en train de menacer votre foyer. Mais Dieu est en train de chercher une personne qui va s'élever pour arrêter cette hémorragie. Dieu est en train de chercher une personne qui est capable pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. La Bible déclare, le peuple d'Israël, pendant 40 jours, ils étaient menacés par Goliath. Goliath était là en train d'insulter le peuple d'Israël, en train d'insulter toute une nation pendant 40 jours, 40 nuits. Mais il n'y avait aucune personne. Mais il y avait un petit David qui avait dit, Seigneur, me voici. Je suis disposé pour descendre ce Goliath. C'est pour cela que Dieu est en train de chercher aujourd'hui. Dieu est en train de chercher aujourd'hui qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous. Dieu a remarqué parfois dans ta famille, il y a tellement du péché. Il y a tellement de péché dans la famille. Il remarque dans la famille, il y a une grande porte satanique qui est ouverte. Il remarque dans la famille, il y a une porte diabolique qui est ouverte. Mais Dieu cherche une personne qui dira, Seigneur, me voici, je vais me lever pour te servir. Je vais me lever pour chercher ta face. Je vais me lever pour combattre cet esprit satanique qui est dans la famille. Pour combattre cet esprit de mort qui est dans la famille. Pour combattre cet esprit de célibat qui est dans la famille. Pour combattre cet esprit de chômage qui est dans la famille. Qui j'enverrai-je? Peuple de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. Dieu voulait te servir aujourd'hui. Dieu voulait passer par toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour mettre la paix dans ta famille, pour mettre la paix dans ton église, pour mettre la paix dans ta société, pour mettre la paix, bien-aimé dans le Seigneur, dans le quartier. Parfois, dans votre couple, il n'y a pas la tranquillité. Dans votre famille, il n'y a pas la tranquillité. Mais Dieu est en train de chercher une personne qui est disposée pour dire, Seigneur, me voici. Regarde un peu les choses qui sont en train de passer dans ta famille. Regarde un peu les choses qui sont en train de passer tout autour de toi. Tout autour de toi. Regarde un peu les choses qui sont en train de passer tout autour de là où toi tu travailles. Parfois tu gagnes l'argent, mais tu es mal rémunéré. Tu gardes l'argent. Bien aimé, même si tu as l'argent, mais il y a un esprit de dépense en toi.
C'est pour cela apôtre Paul avait dit, misérable que je suis, qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? J'ai l'envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai haï, c'est ça que je fais. Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? Donc, apôtre Paul avait remarqué dans ce membre, il y avait une force de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'élever dans la prière. Parfois, tu as l'envie de faire du bien, mais tu remarques dans ta vie, le mal est toujours là. Lorsque tu prends des décisions dans ta vie, d'abandonner le péché, tu prends des décisions d'abandonner le péché, mais tu remarques que tu te retrouves encore dans le péché. Tu prends des décisions d'abandonner cet homme, parce qu'il t'a tellement méprisé, il t'a tellement tapé, il t'a tellement ridiculisé. Tu as pris des décisions, mais quand tu te racontes encore avec cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois tomber. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui. Qui j'enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici? J'aimerais que tu partages la vidéo. Sœur Tina, partagez la vidéo. Sœur Jolie, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu est en train de chercher une femme, un homme qui est disposé pour dire, Seigneur, me voici. J'en ai marre de la souffrance de mon pays. J'en ai marre de la souffrance de ce mariage. J'en ai marre de la souffrance de ce travail. J'en ai marre de cette souffrance. Tu es à l'aventure pendant combien de temps? Tu es toujours à l'aventure. Tu vis dans la mendicité pendant combien de temps? La famille est toujours dans la mendicité. Pendant combien de temps? La famille est toujours dans la mendicité. Qui dira, Seigneur, me voici? Qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi? La Bible déclare, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Peuple de Dieu, la Bible déclare, si vous entendez aujourd'hui, pas demain, n'endissez pas ton cœur. Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans ta famille. Dieu voulait faire quelque chose de nouveau dans votre couple. Mais il cherche une personne qui est disposée pour dire, Seigneur, me voici. Tu sers Dieu, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu sers Dieu, mais partiellement. Tu sers Dieu, mais tu ne vois pas la main puissante de Dieu. La Bible déclare, mettez-moi en sorte à l'épreuve, si j'ouvrirai pas les églises d'ici. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu te parle cette soirée. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu voulait encore toucher ta famille. Dieu voulait faire encore quelque chose de nouveau là où tu es. Mais il attend que tu puisses donner tout ton cœur en lui. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Et qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu a remarqué qu'il y a quelque chose dans ta famille. Parfois, il y a un esprit de mort dans la famille. Parfois, il y a un esprit de chasseresse dans la famille. Dieu voulait t'envoyer afin que tu puisses arrêter le diable qui est en train d'amener l'esprit de mort dans la famille. Dieu voulait t'envoyer pour que tu puisses te servir, pour que tu puisses détruire le diable qui est en train de détruire ta vie. C'est pour cela que David a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. David a dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, il a envoyé David, David a dit, non, tu viens devant moi avec le javelot, mais je viens devant toi avec la parole de Dieu. Parce que David avait donné toute sa vie au Seigneur. Il sait que ce Dieu-là qui a délivré dans la forêt, il est capable de faire aussi de grandes choses dans sa vie, dans la ville. Ce Dieu qui était avec David dans la forêt, le même Dieu qui était avec lui dans la ville. Peuple de Dieu, qui j'enverrai-je? Dieu est en train de parler aujourd'hui. Dieu est en train de parler aujourd'hui. Qui j'enverrai-je et qui marchera? Bien-aimé dans les Seigneurs, regardez un peu Élie le Tishbite. La Bible déclare qu'il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Parce que, bien-aimé dans les Seigneurs, il avait donné toute sa vie au Seigneur. Il a dit, Seigneur, me voici. Je sais qu'il y a 450 dieux de Baal dans la ville, sans compter le dieu de Starta. Je vais me lever pour faire face à ce Dieu. Et ils verront que je sers un Dieu vivant. La Bible déclare, Élie était un homme de même nature que vous et moi. Il avait arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois.
Parce que Élie avait accepté. Il a dit, Seigneur, me voici. Pendant que 450 dieux de Baal étaient dans la ville. Sans compter le dieu de Starté. C'était la même chose avec David. Il y avait Goliath qui insultait. Dans ta famille, parfois Goliath, le diable, est en train d'insulter ta famille. Il n'y a aucune personne qui va se marier. Il n'y a aucune personne qui va finir les études. Il n'y a aucune personne qui va voyager. Il y a l'esprit, il y a toujours l'esprit de réclamation dans la famille. On te réclame toujours. Même tu essaies d'avancer, mais tu finiras par tomber parce qu'il y a un esprit de réclamation. Mais peuple de Dieu, tu dois faire face à cet esprit. J'aimerais que toi, tu te lèves dans la prière pour faire face à cet esprit qui est en train de déranger ta vie. Tu fais face à cet esprit qui est en train de déranger ta famille. Tu fais face à cet esprit qui est en train de déranger votre couple. Tu fais face à cet esprit qui est en train de déranger ton église. Tu as commencé l'église, mais l'église n'évolue pas. Tu essayes, mais l'église ne marche pas. Il n'y a que des problèmes et des problèmes. Du jour au lendemain, il n'y a que des problèmes. Donc, il y a un esprit qui est là. Il y a un esprit qui est là. Il faut que tu te lèves dans la prière afin que cet esprit soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, toi qui me suis en cet instant, la Bible déclare, qui j'enverrai-je? Qui dira, Seigneur, me voici? Bien-aimé, ne donnez pas des excuses. Avec Dieu, ne donnez pas des excuses. Dieu travaille toujours avec un homme. Depuis la Bible, regardez un peu en Ninive. Dieu a envoyé Jonas. Il a dit, Jonas, j'ai remarqué dans cette vie de Ninive, il y a tellement de péchés. Il faut que j'envoie une personne pour leur parler que la fin du monde peut arriver demain ou bien après-demain. Il doit se repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ta famille, il y a combien de gens qui sont dans ta famille? Ils sont la porte du diable. Pour que le diable rentre dans la famille, il doit passer par eux. Mais en tant que toi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'élever afin que cet esprit quitte ta famille. Afin que cet esprit quitte, bien-aimé, cette nation. Aujourd'hui, nous avons coronavirus. Mais je sais qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu est capable d'arrêter cela. La Bible déclare, si une famille s'élève, si une famille monte sur la montagne pour implorer la main puissante de Dieu, Dieu finira par tomber la pluie. J'aimerais dire à une personne que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Ne faut pas te minimiser. Ne faut pas te minimiser. Dieu est capable de faire de grandes choses dans ta vie. Ne faut jamais te minimiser. Ne te prends pas dans le léger. Bien-aimé, Dieu est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Si David, un petit enfant, Dieu a réalisé de grandes choses dans sa vie, je sais que Dieu aussi est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Maître Ken Lourd, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Frère Pichou, partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Frère Poutou, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Je ne sais pas quel diable, quel esprit qui est derrière vous. Je ne sais pas quel esprit qui est derrière la famille. Je ne sais pas quel esprit qui est derrière, bien-aimé, dans Seigneur ta vie. Apôtre Paul a dit, je voulais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Donc, apôtre Paul avait l'ambition de faire le bien, mais il n'arrive pas à le faire. C'est pour cela, ce sont des choses qui se passent dans la vie des autres personnes. Il prend des décisions. Il va abandonner la boisson. Abina komela susute. Mais soka kutani kaka na mulangia masanga, il faut amela. Alors, que non, cette année, je vais prendre une décision et comme on a kangi makolo. Mais soka kutani kana garçon, il faut accueillir. C'est pas lui, mais c'est un esprit qui est derrière. Il y a d'autres personnes qui ont des esprits de dépenses inutiles. Soit à côté d'un supermarché, il fait que dépenser pour dépenses inutiles. Il achète n'importe quoi. Tout ça, c'est pas lui, c'est un esprit. C'est un esprit. Il faut qu'une personne se lève pour que cet esprit puisse prendre ses bagages et les libérer. C'est pour cela, peuple de Dieu, nous devons se lever dans la prière. C'est pour cela Dieu a dit, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici?
Qui dira Seigneur, me voici? Qui dira Seigneur, me voici? Dieu est en train de regarder ta famille. Des choses qui sont en train de passer dans ta famille. Lorsque Dieu est en train de regarder, mais c'est par qui je vais passer pour que cette famille soit restaurée. Par qui je vais passer? Il y a d'autres familles, il n'y a que le coutume. Ils vivent dans le coutume. Les richesses qu'on les a laissées, c'est des problèmes. Dans d'autres familles, il n'y a que des problèmes et des problèmes. Quand tu rentres dans cette famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Pourquoi? Parce que les richesses qu'on les a laissées, c'est le problème. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller. C'est pour cela la Bible déclare, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Et qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. La Bible déclare, il invoquait l'Éternel dans leur détresse et l'Éternel le délivra. Bien-aimés, nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois amener la parole de Dieu dans ta famille. Amène la parole de Dieu dans ta famille. Parfois dans ta famille, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dans d'autres familles, il y a d'autres personnes, bien-aimées dans le Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est toi qui devais amener la parole de Dieu dans ta famille. C'est pour ça que la Bible déclare, commencez d'abord à Jérusalem. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire quelque chose. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de réaliser quelque chose de nouveau dans ta vie. Il voulait passer par toi pour toucher les nations. Il voulait passer par toi pour toucher ta famille. Il voulait passer par toi pour toucher ta maman. Il voulait passer par toi pour toucher tes frères. Il y a d'autres personnes qui ne te croient pas, mais il voulait passer par toi pour toucher bien-aimés les nations. Ils ont dit en Nazareth, est-ce quelque chose de bon peut sortir en Nazareth? Ils ont méprisé Nazareth. Mais ils ont oublié que Jésus qui savait sortir de Nazareth. Peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce soir. Il a besoin de toi. Il voulait passer par toi. Bien-aimé, tu es menacé. Parfois, tu es menacé par les esprits. Tu es menacé par les esprits. La famille est menacée par les esprits de ténèbres. La famille est menacée par les esprits diaboliques. La famille est menacée par les esprits de masturbation. La famille est menacée par les esprits de mensonges. La famille est menacée par la prostitution. La famille est menacée par le vol. Bien aimé, il y a d'autres familles. Dans d'autres familles, il n'y a pas une personne, bien aimé, dans le Seigneur respectueux. Mais Dieu voulait passer par toi. Dieu voulait passer par toi pour que tu amènes la parole. Dieu voulait t'équiper afin que tu amènes la parole dans ta famille. Il y a quelque chose, Dieu te parle. Dieu, la Bible déclare, si vous attendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endissez pas ton cœur. Parfois, aujourd'hui, tu as abandonné ton peuple, l'amour que tu avais avec le Seigneur. Quand tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez l'amour que tu avais. Regardez bien aimé dans le Seigneur l'amour que tu avais. Quand tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où sont passés cet amour, bien-aimé dans le Seigneur? Où est passé son amour que tu avais? Tu avais l'amour de chercher la face de Dieu. Tu avais l'amour de jeûner. Tu avais l'amour de lire la parole de Dieu. Tu avais l'amour de prier. Mais où est passé cet amour, peuple de Dieu? Où est passé cet amour? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu partages la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Partagez la vidéo là où tu es. Partagez la vidéo. La Bible déclare, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici?
S'il y a un problème dans ta famille, on doit faire la cotisation. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas nous enseigner. S'il y a un problème dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune personne qui peut s'élever. Bien-aimé, ça ne peut pas nous enseigner. Et Dieu est en train de chercher une personne afin qu'il puisse équiper la personne en question, afin que la personne en question puisse défendre sa parole. Qui j'enverrai-je? Combien de familles, bien-aimés, sont manipulées par le diable? Combien de familles sont manipulées par le diable? Combien de familles sont manipulées par les esprits? Parfois dans ta famille, il y a d'autres personnes qui ne dorment pas pendant la nuit. Il n'y a que des cauchemars. Pendant la nuit, il n'y a que des cauchemars. Mais la Bible déclare, qui j'enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser ces derniers temps. J'aimerais que, bien aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, nous devons se réunir pour prier, pour chercher la face de Dieu. Parce que beaucoup de gens sont morts à cause de ces virus. Parfois dans ta famille, aucune personne qui est morte. Mais dans d'autres familles, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Dans d'autres familles, parfois 2, 3 personnes sont mortes. Ils ont perdu 3 membres de leur famille à cause du coronavirus. Peuple de Dieu, nous devons s'élever. Il y a d'autres choses qui viennent pour nous montrer que la fin du monde arrive. Jésus-Christ est dans la porte. Donc, peuple de Dieu, nous devons se préparer. Nous devons se préparer. La Bible déclare, qui j'enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui dira, Seigneur, me voici. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. La Bible déclare, aimez pas le monde, même les choses qui sont dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes au moment où nous devons attacher à Dieu. Nous sommes au moment où nous devons chercher la face de Dieu. Nous sommes au moment où, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons développer encore notre relation avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare, le Fils de l'homme viendra comme un voleur. Est-ce que si Jésus-Christ vient maintenant, c'est pour ça la Bible déclare, qui j'enverrai-je? La Bible déclare, il y avait un homme riche. Il mangeait, il buvait. Pour lui, le paradis ne lui disait absolument rien. Il mangeait, il faisait n'importe quoi. Il refusait d'écouter la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, il y a toujours un jour. Peuple de Dieu, il y a toujours un jour. Il y a un jour, nous allons partir. Il y a un jour, nous allons laisser cette terre. Il y a un jour, nous allons mourir. Est-ce que nous sommes en train de préparer notre royaume? Est-ce que nous sommes en train de préparer, bien-aimé dans le Seigneur, le paradis? Après cette vie, il y a encore une autre vie. C'est pour ça que la Bible déclare, qui j'enverrai-je? Qui j'enverrai-je? Qui dira, Seigneur, me voici, je vais évangéliser. Seigneur, me voici, je vais parler de ta part. Seigneur, me voici, je vais parler de ta part. Qui dira, Seigneur, me voici? Qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi? Dieu est en train de chercher. Qui dira, Seigneur, me voici? L'homme riche mangeait, buvait, faisait n'importe quoi. Mais la Bible nous dit, un jour, l'homme riche mourra. Et Lazare aussi était mort. Ils se sont retrouvés dans ce jour de mort. L'homme riche a dit, Lazare, dis à cet homme, Abraham dit à Lazare de tremper juste le bout de son doigt, afin qu'il puisse me rafraîchir. Parce que là où je me suis, ça chauffe. Là où je me retrouve, c'est tellement chaud. L'homme riche, Lazare, Abraham a dit à l'homme riche, là où tu te retrouves, là où tu es, et là où nous sommes, il y a une vase, il y a une séparation. Donc on ne peut pas venir là où tu es. Mais l'homme riche a dit une seule chose. J'ai encore 5 frères qui sont dans la ville. Mais Abraham a dit une seule chose. La ville, il y a aussi des serviteurs. S'il ne croit pas, peuple de Dieu, s'il ne croit pas, il va te retrouver. Ils vont se retrouver là où toi tu es. Peuple de Dieu, Dieu te parle aujourd'hui, rachetez le temps. On ne sait pas ce qui peut arriver demain ou bien après-demain. La fin du monde peut nous surprendre.
J'aimerais que peuple de Dieu, là où tu es, partagez d'abord la vidéo pour la gloire de Dieu. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Dieu te parle aujourd'hui. La Bible déclare, si vous entendez aujourd'hui, pas demain. Si vous entendez aujourd'hui la voix de ton Dieu, n'endissez pas ton cœur. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo. Là où tu es, partagez d'abord la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta famille. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta famille. Dieu a besoin de faire quelque chose dans ton église. Dieu a remarqué que le diable est en train de menacer ta famille. Le diable est en train de menacer, bien aimé, le célibat est en train de menacer la famille. Le mensonge, le masturbation, le diable, le chômage est en train de menacer la famille. Mais il y a une seule chose. Dieu te parle. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Bien-aimé, Dieu est capable. Si tu diras à Dieu ce soir que Seigneur, me voici, Dieu est capable de t'équiper. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ce Dieu qui était au temps de la Bible, c'est le même Dieu qui est avec nous. Ce Dieu qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego, c'est le même Dieu qui est avec nous. Ce Dieu qui était avec Daniel au fosse au lion, c'est le même Dieu qui est avec nous. Ce Dieu qui était avec Élie le Tishbite, c'est le même Dieu qui est avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend quelque chose que tu puisses dire à ce Dieu-là, Seigneur, me voici. La Bible déclare, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Tu as tellement cherché dans tes propres efforts, mais tu n'as rien trouvé. Pour vous dire, apôtre Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Et il a dit, Seigneur, je péché toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Il a dit, papa, je péché toute la nuit sans rien prendre. La Bible déclare, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans l'éternel dans ta vie, bien-aimé, tu vas échouer. Sans l'éternel dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas aller très loin. Sans l'éternel dans votre couple, bien-aimé, c'est la misère. Sans l'éternel dans votre voyage, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le désert. Bien-aimé, sans l'éternel dans votre projet, bien-aimé, vous êtes nul. Sans l'éternel, bien-aimé dans le Seigneur, votre ministère, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes nul. Sans l'éternel, la Bible déclare, sans moi Dieu, vous ne pouvez rien. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans votre santé, vous qui me suivez, tu es toujours malade. Dans votre santé, sans l'Éternel, tu vas passer à côté de la bénédiction. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, la Bible nous a bien dit, cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, le sang coulait chaque jour pendant 12 ans. Je n'ai jamais vu ça, seulement dans la Bible. Pendant 12 ans, le sang coulait chaque jour. Tu sais combien de dépenses qu'elle avait fait cette dame? La Bible nous dit, il a dépensé tous ses biens pour chercher la guérison. Je ne sais pas moi, bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps, combien de choses que tu as dépensées, combien de sommes que tu as dépensées, combien d'argent que tu as dépensé pour chercher la guérison, pour chercher la santé, pour chercher le voyage, pour chercher le mariage, pour chercher je ne sais pas n'importe quoi, je ne sais pas. Combien de dépenses que tu as fait? Cette femme avait dépensé tous ses biens pour chercher la guérison. Comme on nous dit, la santé n'a pas le prix. Cette dame a tellement dépensé de l'argent. Je ne sais pas toi, tu as dépensé combien pour ta santé. Je ne sais pas tu as dépensé combien pour votre couple. Pour entretenir votre relation avec ta femme, tu as dépensé combien? Pour le voyage de ton frère, de ta sœur, tu as dépensé combien?
Peuple de Dieu, s'il n'y a pas Dieu, tu vas échouer. S'il n'y a pas Dieu, ça sera la servitude. Tu vas commencer à dépenser pour les autres. Tu vas commencer à dépenser pour les autres. Il n'y aura pas la réussite. C'est pour cela, peuple de Dieu, Dieu t'interpelle ce soir. Qui j'enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui dira, Seigneur, me voici. Tu as tellement souffert. Tu as tellement cherché dans tes propres efforts. Tu as tellement essayé d'une manière ou d'une autre, comme apôtre Pierre, qui a péché toute la nuit sans rien prendre. Mais il a dit une seule chose. Sur ta parole. Gloire à Jésus-Christ. Yaboko Shaka. Il a dit sur ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, bâtis ta vie sur la parole de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici? Qui dira, Seigneur, me voici? Apôtre Pierre a péché toute la nuit sans rien prendre. Regardez un peu dans ta vie, tu as essayé combien de fois? Tu as essayé des choses, combien de fois ça n'a pas marché? Tu as combien de temps, tu es même dans la répétition d'échecs. Mais apôtre Paul a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il a dit, la Bible nous dit, elle a dit en elle-même, si je touche seulement le vêtement de cet homme, je serai guéri. Je serai guéri. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, si tu touches Jésus-Christ dans ta vie, Jésus-Christ va changer ta situation. C'est pour ça la Bible déclare. C'est pour ça la Bible nous dit, personne ne peut venir à moi et rentrer tel qu'il était venu. Gloire au Seigneur. Lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu va te défendre toujours. Si Dieu a défendu apôtre Pierre qui a péché toute la nuit sans rien prendre, Dieu a fait la différence dans sa vie. La Bible nous dit, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Si vous voulez la différence, bien aimé dans le Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, me voici. Partagez la vidéo d'abord. J'aimerais que tu partages la vidéo. Jawal, partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Tu es marocain, mais nous sommes avec toi en ligne. Partagez la vidéo. Restez toujours branchés pour suivre la prédication, Jawal. Oui, partagez la vidéo. Jawal, partagez la vidéo. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. Qui dira, Seigneur, je suis disposé pour te servir. Qui dira, Seigneur, je ne vais plus. Ne regarde pas tes intérêts. Peuple de Dieu, ne regarde pas tes intérêts. Ne regarde pas tes intérêts. Lorsque tu regardes tes intérêts, c'est par là que Dieu va pas se manifester dans ta vie. Ne regarde pas tes intérêts. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Envoie-moi. C'est par là que l'Éternel va agir. C'est par là que l'Éternel va manifester. C'est par là que l'Éternel va faire de miracles dans ta vie. C'est par là que l'Éternel va te donner encore la force. C'est par là que l'Éternel va te donner encore l'intelligence, la sagesse. Ce Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Ce Dieu qui donne la capacité, le savoir-faire. Ce Dieu qui donne. Apôtre Paul a essayé pendant toute la nuit. Mais il n'a rien pris. Mais la Bible nous dit, si la parole, il a dit, Seigneur, si ta parole, je jetterai le filet. Tu fais des choses. Tu ne consultes pas Dieu pourquoi. Tu prends des décisions. Tu ne consultes pas Dieu pourquoi. C'est pour cela que nous échouons toujours. C'est pour cela que les choses ne marchent pas dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous prenons des décisions sans pourtant consulter l'Éternel. Sans pourtant consulter même ses serviteurs. Nous n'avons pas le temps. C'est pour cela que nous échouons toujours. Peuple de Dieu, Dieu te parle ce soir. Ce n'est pas pour rien que tu es connecté ce soir. Si tu es connecté, Dieu voulait t'amener quelque part. C'est pour cela, peuple de Dieu. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demande-moi tout ce que vous voulez.
Apôtre Paul a attaché à la parole. Il a accepté la parole. Et Dieu lui a dit, jette le filet. Ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, ça ne se trouve pas loin de toi. C'est juste à côté de toi. Mais il y a une seule chose. Attache-toi à Dieu et Dieu va te montrer le chemin. Dieu a appelé Abraham. Abraham est parti avec Lot. Dieu a cessé de parler. Le jour où Abraham avait pris une décision de se séparer avec Lot, Dieu a dit, regarde vers l'Orient. C'est là où se trouve ta bénédiction. Vous voyez un peu? Mais s'il était toujours avec Lot, Dieu ne voulait pas parler. Parce que lorsque Dieu lui avait appelé, il avait appelé lui seul. Mais lui, il est parti avec Lot. C'est ça qui est mal. C'est ça qui est mal, peuple de Dieu. Dieu t'appelle dans l'esprit, tu associes la chair et l'esprit. Or, la chair et l'esprit ne peuvent pas marcher ensemble. Comment Dieu te parle dans l'esprit et tu associes l'esprit et la chair? Ça ne peut pas marcher ensemble. C'est pour cela Jésus qui savait dire à Marthe et Marie que Lazare dort. Mais eux, ils disent que non, Lazare est mort. Parce que eux, ils prenaient cela à la chair. Mais Jésus qui prenait cela en esprit. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous dans l'esprit. Dieu est en train de te parler d'une manière ou d'une autre. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici, envoie-moi. J'aimerais voir des commentaires. J'aimerais voir la publication. Partagez la vidéo. Toi qui es touché dans ce message, j'aimerais que tu partages la vidéo. Lorsque tu vas partager la vidéo, le Dieu que je sers descendra dans ta vie cette semaine. Et tu verras la main puissante de Dieu. Yandoko shakabakash. Yondoko shete. La Bible, Dieu est en train de chercher. Qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, me voici? J'en ai marre de ce monde. J'ai essayé à plusieurs reprises. Ça ne marche pas. J'ai divorcé plusieurs reprises. Ça ne marche pas. Je trouve un mari, même si le mari part, il ne me dit même pas au revoir. Seigneur, j'en ai marre. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le temps que Dieu t'a donné. La Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce que Dieu nous a réservé demain ou bien après-demain. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu es fatigué. Tu es marre de cette vie. Parfois tu es fatigué. Tu voulais même se suicider. Tu es vraiment fatigué de ce monde vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle aujourd'hui. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Lorsque tu diras, Seigneur, me voici, Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de réaliser quelque chose dans ta vie. Dieu est capable, bien-aimé, il est capable. La Bible déclare, il n'est pas un homme, non pas un fils de l'homme. C'est un Dieu. Il n'est pas un homme, non plus un fils de l'homme. C'est un Dieu. Il est capable de réaliser de grandes choses dans ta vie. La Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Parfois pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. 3 heures du matin, 4 heures du matin, il n'y a plus sommeil. Tu commences à réfléchir. Comment les enfants vont manger? Comment les enfants vont partir à l'école? Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas telle chose. Il n'y a que l'angoisse dans ta vie. Il n'y a plus de tranquillité dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Le monde ne va pas te donner la paix. Il y a des gens qui cherchent la paix dans le monde, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que le roi des rois. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs. Il n'y a qu'une personne qui est ressuscitée le 3e jour. C'est lui qui est capable de te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Il y a beaucoup chacun. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Parfois tu as besoin de la délivrance. Tu veux que l'Éternel te délivre. Comme apôtre Paul. Apôtre Paul a dit, misérable que je suis.
Qui pourrait me délivrer de ce corps de mort? J'ai l'envie de faire du bien. J'ai l'envie d'aller à l'église. J'ai l'envie de partager. J'ai l'envie de lire la parole de Dieu chaque nuit. Mais je n'arrive pas à le faire. Même quand tu prends des décisions, tu n'arrives pas à respecter les décisions que toi-même tu as prises. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, c'est un esprit qui est derrière toi. Donc il y a un esprit qui est en train de te contrôler. Il y a un esprit qui est en train de contrôler la famille. Il y a un esprit qui est en train de contrôler la société. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois chercher d'abord la face de Dieu. C'est pour cela la Bible déclare, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu est en train de chercher aujourd'hui, ce soir. Qui dira, Seigneur, me voici? Qui dira, Papa, me voici? Qui dira, le Seigneur, me voici, envoie-moi? Qui dira, Seigneur, Papa, voici? Seigneur, j'en ai marre. J'aimerais que tu fasses quelque chose dans ma vie. J'aimerais que tu réalises quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, parfois tu as tant de problèmes. Tu cherches la solution. Laissez-moi vous dire une seule chose. Il n'y a que l'Éternel qui peut te donner la solution. Il n'y a que le roi des rois qui peut te donner la solution. Il n'y a que le Seigneur des seigneurs qui peut te donner la solution. Il n'y a que l'Éternel qui peut te guérir. Il n'y a que l'Éternel qui peut te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Parfois tu cherches la paix auprès des hommes. Bien-aimé, il n'y a aucune personne dans cette terre de vivants qui peut te donner la paix. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Ce que le monde ne peut pas vous donner. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous donner la paix. Il n'y a que l'Éternel qui peut te donner la joie. Parfois dans ton cœur aujourd'hui, il n'y a plus la joie. Quand tu te regardes toi-même, quand tu te couches toi-même, quand tu es seul dans la toilette, quand tu es seul dans la chambre, tu pleures chaque fois. Parce qu'il n'y a pas la paix. Mais pour vous dire une seule chose, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Même dans ton église, tu remarques qu'il n'y a pas la paix. Il n'y a que des problèmes sur problèmes. Dans votre couple, il n'y a que des problèmes sur problèmes. Dans votre relation, il n'y a que des problèmes sur problèmes. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Par rapport à vos problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut te donner la solution. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il avait un problème pendant 12 ans. Le même problème qui se répétait pendant 12 ans. L'argent finissait. Bien-aimé, il avait perdu tous ses biens pour chercher une seule chose, la guérison. Mais il n'avait pas trouvé la guérison auprès des hommes. Ne pensez pas que votre argent peut te donner la guérison. Ne pensez pas que votre argent peut vous donner la paix. Cette dame qui avait la perte de sang pendant 12 ans, il avait perdu tous ses biens. Mais il n'avait pas trouvé la guérison auprès des hommes. Mais le jour où il avait rencontré Jésus-Christ, le jour où elle avait touché le pont de Jésus-Christ, la Bible déclare, le même jour, en cet instant, le sang s'arrêta. Jésus-Christ n'est pas un homme, non plus un fils de l'homme, c'est un Dieu. Lorsque tu le racontes dans ton chemin, bien-aimé, ta vie sera bouleversée. Lorsque tu le racontes, bien-aimé, ta vie sera changée. Cette femme, sa vie avait changé. C'est la même chose avec l'apôtre Pierre. Il a dit toute la nuit, je péchais sans rien prendre. Mais si ta parole, comme il avait rencontré Jésus-Christ dans son chemin, il a dit, si ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ lui a dit, allez encore dans la profondeur. Peuple de Dieu, il faut savoir chercher la profondeur dans ta vie. Au bord du lac, il n'y a pas de gros poissons. Au bord du lac, bien aimé, il n'y a pas de grandes choses. De grandes choses se retrouvent dans la profondeur. Il faut aimer la profondeur. Il faut aimer de grandes choses. Il faut aimer d'aller dans la profondeur. Apôtre Paul est parti et apôtre Pierre est parti dans la profondeur. Et lorsqu'il est rentré dans la profondeur, Jésus-Christ lui a dit, jetez le filet. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous orienter.
Il n'y a aucune personne qui peut t'orienter comme Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Christ oriente, il y a la bénédiction. Lorsque Jésus-Christ oriente, il y a la réussite. Lorsque Jésus-Christ oriente, bien aimé dans le Seigneur, jeter le filet. Et lorsqu'ils ont jeté le filet, la Bible déclare qu'ils ont attrapé une grande quantité de poissons. Il y avait d'autres barques qui sont venus. Il y a d'autres barques qui étaient venus afin qu'ils puissent avoir aussi des poissons. Parce que il y avait tellement de grands poissons. Il y avait tellement de poissons. Il y avait plus de place pour mettre de poissons. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fera dans ta vie, il y a d'autres personnes dépendant de vous. Ce que Dieu fera dans votre vie, bien aimé, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Il est capable. Si un homme t'avait rejeté, si une femme t'avait rejeté, Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Dieu est capable de réaliser de grandes choses. Dieu est capable de remplacer la bénédiction, la malédiction à la bénédiction. Apôtre Paul qui avait péché pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais lorsque il a écouté la voix de l'Éternel, il obéit à la parole de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que la parole de Dieu a mené dans sa vie. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la parole de Dieu amène d'abord la paix dans ta vie que le monde ne peut pas te donner. La parole de Dieu amène la bénédiction que le monde ne peut pas te donner. La parole de Dieu amène la réussite que le monde ne peut pas te donner. Regardez un peu Paul et Silas qui étaient dans la prison. La Bible nous dit au milieu de la nuit, les prisonniers les attendaient pendant qu'eux, ils adoraient leur Dieu. La Bible déclare au milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent la louange de l'Éternel. Et les prisonniers les attendaient. Donc il y a d'autres personnes qui étaient là en train de regarder pendant que Paul et Silas étaient en train de prier. Et ils étaient là en train de regarder. Mais la Bible nous dit, Dieu siège au milieu de louange et de l'adoration de son peuple. Et lorsque Paul et Silas commençaient à adorer Dieu, Dieu a descendu dans sa puissance. Dieu a descendu dans sa grandeur. Dieu a descendu pour siéger. Et lorsque l'Éternel est descendu dans la prison, il y avait le tremblement de terre dans la prison. Vous voyez ce que Dieu est capable? C'est pour ça la Bible nous dit, qui j'enverrai-je et qui marchera pour nous? Et qui va accepter la parole de Dieu? Qui va dire, Seigneur, moi j'accepte la parole de Dieu? Qui va dire, Seigneur, moi à partir de maintenant je vais te servir? Qui va dire, Seigneur, à partir de maintenant je vais accepter cette parole? Je vais manger cette parole. Je vais habiter dans cette parole. Comme la Bible déclare, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure à vous, demande-moi tout ce que vous voulez. Lorsque tu t'attaches à l'Éternel, Dieu te donne tout ce que toi tu veux. Paul et Silas, ils ont commencé à invoquer Dieu dans la prison. Et lorsque Dieu est descendu dans la prison, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu descend dans ta vie, bien aimé, il y a la joie. Il y a beaucoup chanda. Quand Dieu descend dans ta vie, il y a la réussite. Partagez d'abord la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es touché par le message, mais j'aimerais que tu partages d'abord la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages d'abord la vidéo pour la gloire de Dieu. Paul et Silas dans la prison, ils ont commencé à invoquer. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Paul et Silas étaient dans la prison. Dans leur détresse, ils ont commencé à invoquer Dieu. Combien de gens invoquent Dieu dans leur détresse? Peuple de Dieu, pendant que rien ne marche dans ta vie, pendant que tout est noir dans ta vie, pendant que tout est bloqué dans ta vie, comme Paul et Silas étaient bloqués barricadés dans la prison. Mais ça ne les a pas empêchés d'invoquer Dieu pour que l'Éternel descende. Lorsque tu invoques Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu descend. Il descend. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est écrit, mettez-moi sorte à l'épreuve, si je n'ouvrirai pas les églises du ciel.
Nous devons mettre Dieu en épreuve, peuple de Dieu. Mets ton Dieu en épreuve. Aujourd'hui, il y a des gens qui blaguent avec toi. Il y a des gens qui te minimisent. Il y a des gens qui te prennent pour je ne sais pas, pour un chiffon. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Attache-toi à l'Éternel. Qui j'enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui dira, Seigneur, j'ai besoin de cette parole? Qui dira, Seigneur, j'ai besoin de cette parole? Qui dira, Seigneur, en voici, j'en ai marre de cette vie, Seigneur, fais-moi grâce. Qui dira, Seigneur, parfois tu ne pars plus à l'église, tu remarques que tu as tellement de problèmes. Tu remarques que tu as tellement de dettes. Tu vis que de dettes. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que l'Éternel qui peut t'intervenir. Il y a la Bible déclare, il y avait une femme dans la Bible. Son mari qui était un homme de Dieu. Il était mort, son mari qui était mort, et son mari lui a laissé avec de dettes. Mais la Bible nous dit, le créancier est venu pour prendre ses enfants, pour les faire des esclaves. Mais la Bible nous dit, cette dame est partie trouver l'homme de Dieu Élisée, pour lui dire, j'ai un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ton problème, cherche Dieu. Confie-toi à Dieu. La Bible déclare, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi, à mes serviteurs, et vous réussirez. Confiez-vous au serviteur de Dieu, que Dieu va t'amener pour que tu puisses lui consulter. Dieu est capable. Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Parfois, le diable est en train de balancer la famille. Le diable est en train de balancer ta vie. Bien-aimé, tu vis que dans le cauchemar. Tu remarques dans ta vie, il n'y a rien de bon. Mais laissez-moi vous dire une seule chose. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à l'Éternel. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ton mari. Parfois, tu as essayé à plusieurs reprises pour que ton mari change. Mais ton mari n'arrive pas à changer. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas changer ton mari. Il n'y a que l'Éternel qui peut lui changer. Si ton mari ne respecte pas ton Dieu, il ne va pas te respecter aussi. Il faut que l'Éternel intervienne. C'est pour ça que la Bible déclare, vous tous qui sont chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il n'y a que l'Éternel qui peut te donner le repos que le monde ne peut pas te donner. Il n'y a que le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que le Roi des Rois. Il n'y a que le Prince de la paix. Il n'y a que le Dieu de l'univers. Il n'y a que le Dieu, la pierre principale qui peut te donner la paix que le monde ne peut pas te donner. Peuple de Dieu, nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier Dieu pendant quelques minutes. J'aimerais que, bien aimé dans le Seigneur, tu pries avec moi. Mon numéro de téléphone est là de WhatsApp. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez aussi nous rejoindre si la famille chrétienne, si WhatsApp. Nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons des messages pour que tout et chacun de nous soit édifié. Nous voulons prier, peuple de Dieu. Nous voulons prier. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu partages la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier Dieu. Toi qui as des problèmes. Toi qui es effrayé. Toi qui as des problèmes. Pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Parfois, tu es malade. Parfois, il y a un membre de ta famille qui est malade. Ou bien membre de l'église qui est malade. Ou bien membre là où toi tu travailles, il est malade. Mais nous allons prier Dieu. Que Dieu manifeste. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu accompagne. Prions notre Dieu ensemble. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de tout-puissant. Père céleste, notre Dieu dans le ciel, Papa, tu es Seigneur. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Père, je t'abandonne mon frère, ma sœur, qui me suit en cet instant. Père de gloire, qui est malade, membre de sa famille qui est malade. Il manque de travail. Je ne sais pas moi, Seigneur, pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il n'y a que des cauchemars. Il n'y a que des douleurs.
Seigneur Père de gloire, Papa, tu es Dieu. La Bible me dit, avec tes maîtrises, nous sommes guéris. La Bible déclare, vous allez prier pour le malade, et le malade portera bien. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction, le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, Papa, tu es Seigneur. Fais quelque chose, l'Éternel des armées, notre Dieu. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. La Bible déclare, celui qui s'est confié à l'Éternel ne sera jamais confondu. Papa, nous te confions à toi parce que tu es notre Dieu. Nous te confions à toi parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te confions à toi parce que tu es le Prince de la paix. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Il y a d'autres personnes qui ont des difficultés pour payer les loyers. Il y a d'autres personnes, ça fait déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans depuis qu'ils ont quitté leur pays. Ils sont toujours en aventure. Papa, l'Éternel des armées. Il y a combien de gens qui ont perdu leur vie en aventure? Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Il n'y a que toi, le Dieu de tout puissant, le Dieu de miracle. Il y a d'autres personnes, leurs familles ont dépensé tellement de l'argent, ils sont appauvris à cause d'une seule personne. Mais jusqu'à présent, la personne en question n'a pas encore arrivé. Papa, tu es Dieu. Fais quelque chose, le Dieu de tout puissant. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Combien de gens sont morts en Italie? Combien de gens sont morts en Espagne? Combien de gens sont morts en France? Combien de gens sont morts en Iran? Combien de gens sont morts en Afrique? Combien de gens sont morts aux États-Unis? Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Que cet esprit de coronavirus, ce n'est notre Dieu, s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, console-nous. Il n'y a que toi qui peux nous consoler. Il n'y a que toi, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Papa, descends dans ta plénitude. Papa, descends dans ta grandeur. Aujourd'hui, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Les écoles sont fermées. Les mosquées sont fermées. Les églises sont fermées. Les cafés sont fermés. Les restos sont fermés. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel. Que cet esprit de coronavirus, Seigneur notre Dieu, quitte cette planète Terre au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Papa, tout ce que tu n'as pas sémé. Le Dieu de la puissance, Papa, tout ce que tu n'as pas sémé. Le Dieu de tout puissant, notre Père, l'Éternel des armées, notre Dieu. Il y a d'autres personnes qui devaient reprendre l'Éternel des armées leur travail. Il y a d'autres personnes qui devaient reprendre les études. Mais ils sont bloqués dans l'air des mers. Père de gloire, l'Éternel des armées. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. C'est toi le Dieu de solution. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, toi tu me glorifieras. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Avant le 5 avril, Papa, fais-nous grâce. Avant le 5 avril, Papa, fais-nous grâce. Afin que cette hémorragie, Seigneur notre Dieu, s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Le Dieu de la grandeur, le Dieu de l'onction. Donne la paix dans toute famille qui est éprouvée en cet instant. Dans toute famille qui ont perdu le membre de leur famille. Père de notre Dieu dans le ciel, l'éternel des armées, notre Dieu. Donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Seigneur Papa, sois béni, sois élevé, sois glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père, je t'abandonne cette nuit entre tes saintes mains. Si tu ne viens pas pendant cette nuit, je t'abandonne encore notre kit de demain. Kit de demain en ligne encore. Kit de demain en ligne à partir de 20h pile entre tes saintes mains. Seigneur, inspire-nous encore. Seigneur, parle-nous encore. Seigneur, manifeste-toi encore, Seigneur notre Dieu. Donne-nous encore l'inspiration, Seigneur notre Dieu, de parler de ta part. Seigneur, donne-nous encore la force de parler de ta part. Car la Bible déclare qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Père de gloire, Papa, tu es Dieu. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Père, je t'abandonne toute personne qui me suit en cet instant. Bénis leur vie. Que leur vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est en train de chercher quelque chose, Seigneur, accorde-les cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, notre dans le ciel. Il n'y a que toi qui peux nous donner la paix que le monde ne peut pas nous donner. Donne la paix en Europe. Donne la paix en Afrique. Donne la paix en Amérique. Donne la paix à l'océan. Seigneur notre Dieu dans le ciel. Océanie, soit dans la paix au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom glorieux de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, Papa, sois élevé. L'Éternel les amène entre dans le ciel. Donne-nous encore la force, l'intelligence, la sagesse de rester toujours branchés dans ta présence. Car la Bible déclare, mieux vaut une journée dans la présence de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Merci parce que tu es Dieu. Laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Toute personne qui a écouté ce message,
toute personne qui a écouté ce message. Père de gloire, notre Dieu, laisse que ce message soit gravé dans leur cœur. Et Père de gloire, donne-les la force, donne-nous la force de mettre cela en pratique. Car la Bible déclare, bienheureux celui qui met la parole de Dieu en pratique. Père de gloire, notre Dieu, je néantis tout esprit de la sorcellerie, je néantis tout esprit de blocage, je néantis tout esprit de envoûtement, tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de l'obscurité, tout esprit de freinage, tout esprit d'échec, tout esprit de monde de sorcellerie, tout esprit de monde de blocage, tout esprit d'envoûtement, tout ce qui n'est pas de toi, le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle. Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, je le néantis, je le détruis, je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, 1000 tomberont à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Tout esprit qui s'élèvera pour fermer les églises, tout esprit qui s'élèvera pour combattre nos vies, Père de gloire, notre Dieu dans le ciel, Papa, je le détruis, je le renverse, je le rends nul et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu de la puissance, le Dieu de miracle, laisse que ta grâce, ta faveur nous accompagne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, donc nous serons encore demain en ligne à partir de 20h pile, l'heure du Maroc. Donc n'oubliez pas demain d'être en ligne déjà à partir de 20h pile, l'heure du Maroc. Donc, j'aimerais que tu partages la vidéo. Partagez la vidéo ces derniers temps. Frère Samuel, partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez le groupe dans votre téléphone, si vous avez le groupe, bien aimé, si vous avez le groupe, partagez la vidéo dans vos groupes afin que tout un chacun de nous puisse nous suivre. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres choses, quand tu le fais, tu seras béni. Il y a d'autres personnes qui oublient cela. Lorsque tu fais quelque chose de bon, la Bible déclare ce qui est bon de faire. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Si vous avez le groupe, regardez un peu ici. Si vous avez le groupe dans votre téléphone, si vous avez le groupe, rentrez dans vos groupes et partagez la vidéo. Si vous avez plusieurs groupes, partagez la vidéo. Par exemple, ici, nous avons le groupe. Nous sommes en train de partager la vidéo dans le groupe. Ça est où? Je m'excuse. Il y a des groupes ici. Nous allons commencer. Par rapport au groupe, regarde, j'ai le groupe ici. Tu vas commencer à cliquer dans le groupe pour partager. Pour partager la vidéo. Afin que tout et chacun de nous puisse nous suivre. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Restez toujours chez soi à la maison. C'est un remède qu'on nous a donné. C'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui sont tellement têtues. On dit reste chez soi à la maison, mais ils commencent à balader partout. Au lieu de rester à la maison afin que le virus ne soit pas propagé. Mais quand tu te balades partout, tu pars partout, tu te balades, tu pars attraper coronavirus, tu amènes encore dans la maison, tout le monde sera malade et tout le monde va mourir. À cause d'une seule personne. Mais quand on dit reste à la maison, reste à la maison. C'est pas grave. Reste-toi à la maison, reste à la maison. Maintenant, quand on dit reste à la maison, toi tu pars se promener par-ci, par-là. Quand tu ramasses le virus, je ne sais pas moi où, tu ramènes à la maison et tout le monde sera touché à la maison. Or, c'est facile. Vous êtes 5 à la maison, vous êtes 7 à la maison, au lieu de rester à la maison et vous sortez comme vous voulez. Les cafés sont fermés. Les églises sont fermées. Des restos sont fermés. Il y a d'autres qui travaillent sont fermés. On dit reste à la maison. Mais vous êtes ici pour aller, je ne sais pas, balader, je ne sais pas moi où. Quand vous allez ramener le virus à la maison, tout le monde va tomber malade. Or, ils ont fait ça afin que, la propagation de ce virus soit arrêtée. C'est pour cela qu'ils ont fait ça. Donc reste chez toi à la maison, il faut qu'on y ait. Il y a d'autres personnes, ils lisent la parole de Dieu, ils parlent à l'église, mais ils n'écoutent jamais. Quand on dit reste à la maison, parce que quand on dit reste à la maison, reste à la maison. Tu as les foufous, tu as quelque chose à manger, reste chez toi à la maison, reste à la maison. Tu dors, tu te réveilles, nous sommes en prière en ligne, après en ligne, tu rentres sur WhatsApp, sur Facebook, tu écoutes encore d'autres prédications, c'est normal. Au lieu de se balader par-ci, par-là.
Tango tambola, aussi maladie, on me met en flat, flat, tout va comme une maladie, comme un problème. Quand on dit maintenant aller à l'hôpital, il n'y a pas l'argent. Donc nous devons se protéger. Protéger celui qui est à côté de toi, protège d'abord toi-même. Et puis protéger celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont dit chacun de nous reste ce soir à la maison. Pour virus wana et se propager. Il faut écouter. Peuple de Dieu. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas demain samedi, à partir de 20h pile, nous serons en ligne. J'aimerais que tout un chacun de nous, et les fidèles de l'église MCM, les fidèles de l'église MCM, les fidèles de l'église ministère international de disciples et de combattants de Jésus-Christ à Sidi Moussa, j'aimerais que vous puissiez me contacter. Appelez-moi sur WhatsApp. Appelez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée. N'oubliez pas de prier avant de dormir. Si vous êtes à deux dans la chambre, ou bien vous êtes à trois dans votre appartement, réunissez-vous et priez Dieu. Dieu est capable. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, j'ai au milieu d'eux. Je voulais parler à une personne qui n'a pas partagé la vidéo. Si tu n'as pas partagé la vidéo, ne sois pas ingrat. Partagez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons démarrer pour aller plus loin avec Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Merci. Passez une excellente soirée.